Je suis dégoûtée, je viens de filmer mon introduction, mais mon micro, il n'arrêtait pas de frotter sur mon pull, donc vous entendiez rien. Donc je vais vous la refaire. Hey tout le monde, salut, Alicia, hey, I've been here. Comment vous allez? Bon, cette introduction, ça commence bien. Elle va être un peu plus longue que d'habitude. Ceux qui veulent m'écouter, tant mieux. Ceux qui veulent pas, passez votre chemin, avancez. Mais en tout cas, je voulais à tout prix vous faire d'abord commencer cette vidéo pour déjà vous dire que j'ai passé une semaine de dingue. Voilà, j'ai passé une semaine de dingue. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo cette semaine. Ça a été incroyablement chargé. J'ai pas dormi. Dites-vous, hier, lundi, j'ai dormi 13 heures d'affilée. Encore, je sais que j'ai pas récupéré. Parce que mardi, j'étais sur un gros tournage dont je ne peux pas vous parler maintenant. Et ensuite, il y a eu mes 3 jours de formation, la préparation et les 3 jours de formation avec Balou que j'ai donné vendredi, samedi, dimanche sur Paris. Pendant 3 jours, c'était un truc de ouf. Et c'est de ça dont je voulais vous parler parce qu'il faut savoir que c'était ma toute première formation de toute ma vie que je donnais. Ok, on en avait donné une en Martinique avec Balou au mois de juin, mais j'étais plus son assistante, vous voyez. J'étais pas quelqu'un qui allait avoir sa session, qui allait prendre le micro, qui allait parler et inculquer quelque chose aux gens. Et là, c'était ma toute première fois. Et rien que d'y penser encore, voilà, faut le dire parce que faut être son premier fan et parce qu'il n'y a personne qui aura le plus confiance en vous que vous-même. Je suis super fière de moi. J'avais peur, j'avais le trac. Toutes les personnes qui étaient là m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas ressenti, qu'ils étaient super contents, qu'ils avaient appris énormément de choses. J'ai eu que des bons retours et ça m'a fait trop plaisir. Et jamais j'aurais pensé, 2 ans en arrière en fait, que j'allais être là à inculquer de mon expérience aux gens et qu'ils allaient m'écouter et que j'allais être... ne serait-ce qu'un modèle ou une inspiration ou de bons conseils ou legit même dans tous les cas, tu vois. Et ça a été un truc de malade. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui étaient présentes à la formation. Et parce que vous étiez à peu près une trentaine, je crois, 30, 40. Et franchement, ça a été incroyable. Une expérience de vie de ouf. Nouvelle étape passée, nouvelle épreuve passée. Encore d'autres à faire. J'espère voir d'autres membres, d'autres personnes d'ici là, sachant qu'on est censé en donner une à Los Angeles, une à Dubaï et une à Paris encore. Enfin bref, restez branchés. Mais en tout cas, tout le monde a été satisfait et tout le monde, les retours sont ouf quoi. Donc voilà, c'était incroyable, expérience humaine de ouf. Et ça fait trop plaisir. Et j'arrête pas de parler. Je sais que l'introduction sera longue, mais je vous jure que je suis trop hype. J'ai carrément pleuré à la fin de la formation. Je leur ai dit à la fin que c'était la première fois, je leur ai dit à la fin que j'avais le trac à la base avant que je prenne la parole, que je prenne le micro et que je parle. Mais en fait, il faut savoir que hier, avant de faire mon passage, en vrai de vrai, l'heure et demie là qu'on a passé à manger, même vous vous en êtes pas rendu compte parce que je faisais des allers-retours, mais mon cœur il battait, j'avais la chiasse. Vous savez la boule au ventre du trac là. Et j'ai eu que des bons retours. Ils m'ont tous dit, mais ça s'est pas senti du tout. Franchement, tu nous as appris des trucs de ouf et tout. Donc, je suis trop contente. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, merci. Si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui étaient là, merci du fond du cœur. Et je pense que ça restera gravé de ouf. Et c'est un truc de malade. Bref, deuxième chose dont je voulais vous parler, vous avez vu ce que j'ai dans ma main? J'ai le Golden Ticket, le premier qui s'apprête à partir. Donc pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, du coup, j'ai lancé un concours pour les 30K d'abonnés sur Instagram What's Up Girl. Désolée, je bouge beaucoup. Pour les 30K d'abonnés What's Up Girl. En gros, c'était sur tout le mois, donc je crois que c'est jusqu'au 20 novembre à peu près. Toutes les commandes sur le site sont éligibles. Il va y avoir 3 commandes sur tout le mois qui vont comporter un Golden Ticket dans lequel il va y avoir 100, 200 ou 300 € offerts. Vous pouvez faire une petite commande à 10 € ou un truc comme ça, peu importe. Vous risquez peut-être de trouver cette enveloppe dans votre commande. Donc ça, c'est la toute première qui s'apprête à partir. Donc oui, c'est une enveloppe, hein, c'est pas... Mais... Du coup, cette première s'apprête à partir et vous inquiétez pas parce que je sais que là, il faut attendre les fins de mois et tout des fois. Du coup, le concours dure jusqu'à la mi-novembre parce que c'est 30 jours, donc il dure 30 jours le concours. Et puis c'est tout. Je crois que j'avais autre chose à vous dire, mais je m'en rappelle plus.
Ah oui, cette semaine aussi, je vais essayer d'être là un maximum, même si elle reste chargée. Je sais que jeudi, je vais vous tourner un petit truc avec Driver. Et ce week-end, c'est le week-end d'Halloween, donc on a énormément de choses à faire avec la team. Mais vous inquiétez pas, à partir de lundi 1er novembre, je suis back comme d'habitude, avec au moins une vidéo tous les 2 jours, si ce n'est tous les jours. Et du contenu, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, je vous suis reparti pour la vidéo, désolée pour cette longue introduction, mais il fallait que je vous dise quand même les choses et que je vous fasse une petite update. Let's go. On va parler de Drake, on va parler de Chloé et Gunna, et on va parler de Saweetie et Roddy Ricch. Let's go. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça. J'avoue, là, je vous fais une vidéo à l'arrache, parce qu'en fait, il y a Balou qui est en plein meeting dans le bureau et il commence à se faire tard. Donc, j'ai décidé de faire la vidéo dans le couloir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté du fait qu'il y a une grosse rumeur comme quoi Saweetie sera avec Roddy Ricch parce qu'elle s'est affichée avec lui à un match de NBA côte à côte. Bon, rumeur qu'elle a vite démenti. Elle a tweeté en mode ouais, note à moi-même. Ne pas se mettre dès que tu vas t'afficher en public à côté d'un mec, les gens vont te prêter une relation avec lui. Ok, got it, check. Bon, après, je trouvais ça un peu petit de sa part parce que genre, elle le sait pas, tu vois. Genre, ça, c'est l'histoire du monde, en fait. Genre, tu sais que t'es quelqu'un, tu sais qu'il est quelqu'un, tu vas t'afficher avec quelqu'un côte à côte. Tout le monde aime parler, tu sais très bien que tout le monde, en plus, se demande quel est ton nouveau petit ami en ce moment. On sait que tu vois quelqu'un en plus parce que tu l'as dit. C'est clair et net que les gens vont te prêter une relation avec lui. Genre, logique. En plus, il y a tellement de relations qui se sont déclarées lors de matchs NBA parce qu'on a vu les 2 gens ensemble au match et tout, nanana. Enfin bref, on est trop habitués à ça, donc je sais pas pourquoi elle a fait la meuf un petit peu ah ok, maintenant je suis au courant, dès que je vais m'afficher avec un mec, alors on va me prêter une relation avec lui. Genre, t'es pas dans l'industrie depuis un petit moment, genre, je sais pas, ça a toujours été, même sans être dans l'industrie, hein, même des gens lambda en soi. Genre, je sais pas, t'es avec un gars à toi, et je sais pas, tu vas au cinéma avec lui, et tu croises des gens que tu connais, bah c'est clair et net qu'ils vont supposer que vous êtes ensemble, ou que au moins vous êtes en date, tu vois ce que je veux dire, et pas forcément que vous êtes potes. D'ailleurs, est-ce que vous croyez à l'amitié fille-garçon, les gens ? J'aimerais bien connaître votre avis par rapport à ça. Bon, après, j'avoue, c'est un sujet un peu pipi-caca de gens immatures. Mais bon, des fois, ça fait toujours plaisir de connaître la réponse des gens. À part ça, niveau couple, il y avait quoi d'autre aussi qui a fait parler ? Il y avait Chloé Bailey et Gunna. Pareil, un peu le même genre d'histoire en fait, parce que les deux, ils ont assisté à un truc en université, à un match de basket et tout. Et du coup, les gens commençaient à dire « Oh là là, Chloé Bailey et Gunna !» Surtout que quelques semaines avant, il y avait Gunna qui avait fait une story sur elle. Il avait posté une photo d'elle, vous savez, pendant sa performance VMA où elle tirait la langue. Et en mode, il a dit « Ouais, it's the tongue for me !» Genre, il voulait trop savoir... Du coup, enfin bref, en gros, il a shoot son shot, et genre quelques jours après, on les voit ensemble, on se dit oulala, 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 oh là là. Mais le truc, c'est que là, rien n'a été confirmé dans les 2 côtés, mais vu leur langage corporel et vu comment ça s'est passé, et puis, je sais pas, je les vois pas du tout ensemble, quoi. Après, genre, après avoir parlé un peu à Gunna et tout, parce que après qu'on l'ait interviewé avec Balou... il y a 1 an et demi. D'ailleurs, l'interview est toujours disponible sur les réseaux sociaux. On a échangé nos numéros avec Gunna et on a parlé de temps en temps. C'est quelqu'un de très, très, très gentil. C'est quelqu'un de très sympathique, de très gentil, etc. Mais je sais pas, genre, j'arrive pas à me projeter à voir Chloé Bailey et Gunna. Après, peut-être que c'est un mouvement de relation presse, enfin, un mouvement de com, tu vois. Peut-être qu'ils ont le remix de Have Mercy qui arrive ou un son en commun, donc ils commencent à faire en sorte de faire parler sur les réseaux sociaux parce qu'on sait très bien, stratégique comme on commence à connaître le game et je pense que vous-même les abonnés de What's Up Girl commencez à connaître un petit peu les stratagèmes du game, donc peut-être que là ils se sont dit on va s'afficher ensemble, nos noms seront dans la bouche des gens et bim on drop le remix de Have Mercy, tu vois, ou bim on drop une collab ou en tout cas, pourquoi la lumière ça ne pas, bref, un truc qui va faire parler de nous, quoi. Donc c'est possible aussi. C'est possible aussi, ou sinon, comme par hasard, c'était juste les deux personnalités appelées pour assister à l'événement à l'université, en fait. Ça peut être aussi juste ça, hein, voilà. Mais bon, en tout cas, moi, personnellement, je les vois pas
ensemble plus que ça. En plus, je vois un peu avec qui il est sorti Gunna dans le passé, genre ses ex et tout, les J-Nice, tout ça. Je le vois pas du tout avec Chloé Bailey. En plus, Chloé Bailey, elle essaye d'avoir une image genre la Beyoncé et tout. Chloé Bailey avec Gunna, je sais pas, je suis pas convaincue, quoi. Pas très très convaincue. Bref. Et du coup, le troisième sujet, je commence à avoir très très mal au bras. C'est pour ça que je parle vite, parce que faut à tout prix que je baisse mon bras. Donc le troisième sujet, c'est Drake. Donc vous savez que Drake a fêté ses 35 ans. Il a fait une fête d'anniversaire sur le thème mi-cowboy, mi-Pablo Escobar. Bon, voilà. Il est en Santiago et tout. C'est Drake, il se tape des délires. Il y a eu beaucoup de personnalités qui sont allées à son anniversaire. Désolée, quelqu'un m'a appelé. Donc il y a énormément de personnes qui ont été à son anniversaire, énormément de personnalités. Mais là, s'il fait parler de lui, c'est par rapport à son corps. Voilà, parce qu'en fait, il y a des rumeurs depuis un moment qui diraient comme quoi Drake a eu recours à la liposuction et à l'abs snatching. Les abs snatching. Bon bref, quand on... comment expliquer? C'est quand en fait on vous fait une liposuction, mais en même temps on en profite pour marquer vos abdominaux et faire comme si c'était des faux abdominaux. Je ne sais pas si vous voyez, ça s'appelle de la définition. Bref, vous m'avez compris. Et en fait, ça n'a jamais plus ou moins été confirmé, sauf que là, il y a des grosses infos qui sont remontées et l'entourage de Drake aurait parlé. Et du coup, on sait maintenant qu'il aurait bien fait cette opération en Colombie. Il y a même le nom du docteur qui est ressorti et tout. Et du coup, voilà, donc forcément, ça commence à faire parler. Et il y a même le modèle Tyson Beckford. Je pense que les filles de ma génération, peut-être les plus jeunes, vous n'allez pas savoir qui c'est, mais les filles de fin 90, début 2000, vous allez savoir qui c'est Tyson Beckford, même les années 80, c'est sûr. Et en gros, lui s'exprimait et il a dit ouais, qu'il fuckait, enfin en gros, c'était pas du tout son délire, qu'il comprenait pas pourquoi Drake avait fait ça et qu'en gros, lui, il validait pas du tout. Bon, Tyson Beckford, c'est un modèle et un mannequin, etc. Après, là, maintenant, il n'a plus autant la cote qu'avant, mais ça reste quand même une référence en soi. Mais bon, voilà. Après, c'est son domaine. Il parle de physique. Le mec est modèle. Donc, en soi, il a le droit de s'exprimer. Mais bon, hein. J'espère que ça, c'est pas des... Bon, voilà. Il a le droit de s'exprimer, hein, mais bon, voilà. Et en fait, de là a découlé ce grand débat de est-ce que les hommes peuvent faire de la chirurgie eux aussi et s'assumer. Et aussi... est-ce que c'est pas du mensonge parce que Drake fait partie de ces personnalités en fait que l'on voit beaucoup faire le mec, je fais de la boxe, je fais du sport, etc., etc. Mais derrière tu fais de la liposuction et de la définition d'abdominaux. Après chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le seul. Je pense notamment à Kanye West qui a fait de la liposuction aussi. Il y a French Montana, il y a un grand DJ de hip-hop qui s'appelle Funk Master Flex qui a fait aussi. Il y a qui d'autre qui a fait ça? Je sais qu'il y en a pas mal en fait là chez les hommes qui commencent à faire ce genre de procédure. Et je me dis si les femmes le font, pourquoi les hommes le font pas aussi, tu vois. Et d'un autre côté, ça montre aussi la pression de la société sur le physique aussi qui est aussi dure aussi sur les hommes, tu vois. Après, en même temps, je me mets à leur place, je me dis putain, mais moi je suis Drake, j'ai un emploi du temps de ouf, j'ai des obligations de ouf et j'ai peut-être pas le temps. Tu vois, j'ai peut-être pas le temps, j'aime manger et tout, j'ai peut-être le moyen de me faire de la lipo, alors autant me faire une lipo, tu vois, pour me faire gagner du temps. Et après, ensuite, faire du sport par-dessus pour entretenir, voire améliorer. Mais si je peux sauter, genre, 1 an de sport et me sentir bien dans ma peau direct et ensuite faire du sport pour conserver et améliorer le résultat, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Il y en a qui font ça, hein, genre par exemple, il y a la modèle Bernice Burgos, je sais qu'elle se bute au sport en soi, mais on sait très bien que c'est de la chirurgie qu'elle a fait. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vu des gens qui ont fait de la chirurgie. Ils ont dit, ah, c'est bon, le sport nique sa mère, j'ai plus besoin puisque la chirurgie a fait. Et leur truc n'a pas tenu, quoi. Genre 2 ans après, elles avaient encore pire qu'avant, ou elles ont perdu, ou elles ont trop pris. Enfin, bref. Mais ouais, donc du coup, il y a eu une grosse polémique par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez? Est-ce que vous validez pas? Est-ce que vous êtes pour que la chirurgie soit décomplexée chez les hommes, vu qu'elle l'est déjà beaucoup chez les femmes? Est-ce que pour vous, vous vous dites, vas-y, c'est de l'arnaque? Si jamais vous voyez un mec avec des abdominaux ou voilà, qui a une bonne shape et tout, mais c'est pas naturel, est-ce que vous allez vous dire ouais c'est de l'arnaque, genre pas de mérite ou je sais pas quoi? J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Et voilà, c'est tout, je crois que c'était tout. Il n'y a pas vraiment eu de gros sujets ces temps-ci. Peut-être que le game se disait
Alisha, elle est occupée. Vous savez quoi, on va attendre qu'elle revienne avant que... je sais pas, mais bon. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de gros sujets. Mais en tout cas, pour tout ce qui est des petites news, n'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girls. Et sinon, à part ça, bah merci d'être patient, merci de me soutenir dans ce que je fais. Et désolé pour ce cadre un peu désuète. Non, je rigole, dans ce cadre un peu inhabituel. Le fait que je bougeais beaucoup, le fait que je mettais ma tête comme ça, trucs comme ça. Peut-être que j'ai parlé vite, peut-être que je me suis pas exprimée à la cool comme d'habitude, mais c'est parce que, comme je vous dis, là, j'ai mal au bras, j'essaie de faire vite. Ça fait bizarre d'être de retour là, en train de faire des vidéos, en plus dans un cadre... voilà, il y a plus idyllique comme cadre. Mais en tout cas, je reviens très vite. Je vous fais de gros bisous, les gens. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!